Nouveau tuto aujourd'hui, on va voir comment être numéro 1 dans les recherches YouTube sur des mots-clés qui n'ont pas beaucoup de concurrence. Et avant de débuter, je vais vous montrer un peu des différents résultats de mes vidéos YouTube. Donc si tu vas sur YouTube, tu verras que je suis bien positionné sur plein de mots-clés différents. Si tu tapes par exemple idée de business en ligne, j'ai une vidéo qui est numéro 1 qui date de 2 ans. Ça fait 2 ans que personne m'a détrôné. Et quand tu tapes monétiser sa chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui date de 2 mois qui est numéro 1 dans les recherches. Super. Quand tu tapes e-commerce en Afrique, là j'ai même 2 vidéos. Les 2 vidéos qui sortent, c'est les miennes. Tu vois, il y a une que j'ai fait il y a 4 semaines, une que j'ai fait il y a 2 ans pour te montrer qu'il y a plein de mots-clés comme par exemple e-commerce en Afrique où la compétition, elle est vraiment assez légère. Surtout pour une chaîne YouTube comme la mienne qui a déjà assez d'audience, c'est facile pour moi de pouvoir me positionner sur des mots-clés comme ça, surtout qu'il n'y a pas de concurrence. Ensuite, si tu tapes business en ligne qui est vraiment un mot-clé assez big, business en ligne en général, normalement j'ai une vidéo aussi qui est numéro 1. Maintenant après, les recherches YouTube s'adaptent aussi en fonction des personnes. C'est-à-dire que moi je peux faire une recherche, je vais voir que je suis numéro 1 et quand toi tu vas la faire, ça sera pas forcément pareil. Donc ça dépendra, peut-être je serai numéro 2 chez toi, mais j'ai des vidéos qui sont très bien référencées, je t'invite à faire les recherches et dans cette vidéo, je vais te partager comment pouvoir avoir les mêmes résultats et surtout, si tu as une petite chaîne YouTube, comment te positionner sur des mots-clés où il n'y a pas trop de concurrence. Ça sera ça l'objet de la vidéo. Prends du popcorn, prépare-toi, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un gros pouce bleu et on est parti. La première astuce de la liste, c'est de se positionner sur des mots-clés qui sont à ta portée. Tu vois, qu'est-ce que j'entends par ça? La majorité des débutants, quand ils commencent le SEO, etc., ils se disent, je vais aller me positionner sur les gros mots-clés où tout le monde cherche. Business en ligne, dropshipping, e-commerce, etc. Mais garde en tête que ces gros mots-clés, comme tu le dis, ils sont déjà dominés par des gros youtubeurs comme Ibrahim, comme Yomi. Bref, il y a déjà des gros youtubeurs qui sont positionnés sur des mots-clés trop généralistes comme business en ligne, dropshipping, e-commerce, Amazon affiliate, etc. Quand tu viens de te lancer, tu prends une niche, forcément, que ce soit le e-commerce, etc. et tout, mais tu vas pas aller viser les gros mots-clés qui sont déjà dominés par les gros youtubeurs. Ce que tu vas faire, tu vas trouver des mots-clés qui sont à ta portée. Et pour ce faire, tu auras besoin d'un logiciel qu'on appelle TubeBuddy. TubeBuddy, je pense que vous le connaissez tous ici. J'en ai déjà parlé assez sur la chaîne. C'est le logiciel par excellence pour tous les youtubeurs. Tous les youtubeurs doivent l'avoir. Voilà. TubeBuddy, c'est un logiciel, c'est une extension de navigateur que tu installes. Tu auras droit à plein de fonctionnalités que tu verras qu'on va tester ici. Il y a une version gratuite, mais honnêtement, la version gratuite, tu pourras pas faire grand chose avec ça. Je te conseille directement de prendre la version payante qui coûte 3,50 € par mois lorsque tu as moins de 1000 abonnés. Et je pense que c'est raisonnable pour un débutant de payer ça, surtout pour toutes les fonctionnalités que tu auras. Le lien sera dans la description. Ensuite, quand tu auras installé TubeBuddy, on va revenir, tu auras le tableau de bord de TubeBuddy comme ça. Et je vais venir dans Keyword Explorer, ici, Keyword Explorer. Et là, je vais faire une recherche. Donc, ce que j'ai fait pour avoir des résultats raisonnables, c'est que je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui a une petite chaîne YouTube. J'ai une de mes chaînes YouTube que j'utilise pas, qui est juste là lorsque je fais des tests. Elle s'appelle Ibrahim Kamara Live, 136 abonnés dessus, tu vois. Donc, les résultats que j'aurai, c'est réellement des résultats qui sont adaptés à des petites chaînes YouTube. Donc, quand tu viens sur TubeBuddy, tu fais Keyword Explorer. Et là, tu tapes par exemple le mot-clé où je veux me positionner. Je vais taper business en ligne. Voilà, c'est là où tout le monde veut se positionner. Je vais taper business en ligne. Et là, tu verras que TubeBuddy va me donner plusieurs différents chiffres, plusieurs différentes données. Tu sais pas forcément ce que c'est, mais je vais t'expliquer. Le premier, c'est un score global. Donc, un score global par rapport à ton mot-clé et par rapport à ta chaîne. Donc, comment est-ce que tu te positionnes dessus? Là, le score, il est de 13 sur 100. C'est très mauvais, tu vois. Ensuite, TubeBuddy me donne le volume de recherche, search volume, ici, qui est pas très ouf. Il m'a mis faire. Bizarre pour business en ligne. Ensuite, la compétition. La compétition, c'est ta chaîne comparée aux autres sur ce mot-clé-là. Et là, tu vois que je suis assez dans le rouge. Donc, j'ai aucune chance avec ce mot-clé-là. Ensuite, l'optimisation strength. L'optimisation strength ici, ça représente à quel point les vidéos qui sont au top sur ce mot-clé-là sont optimisées. Et là, tu vois que les vidéos, elles sont assez bien optimisées. Et si tu viens ici dans Result, tu verras qui sont les numéros 1 sur ce mot-clé-là. Tu verras qu'il y a Ibrahim Kamara, Yann Darwin, Marc Harid, etc. Donc là, ici, ça t'indique que les personnes qui sont déjà référencées sur le mot-clé business en ligne, elles sont déjà très bien optimisées. Que moi, pour ma petite chaîne YouTube de 136 abonnés, j'ai aucune chance de me positionner dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais trouver une autre alternative. Donc, au lieu de business en ligne, je vais mettre business en ligne en 2023. Et je vais voir si j'ai plus de chance avec ça. Donc là, quand je tape business en ligne en 2023, tu vois que mon score, il est un peu mieux. Là, je suis passé de 13 sur 100 à 59 sur 100, c'est super. Là, j'ai un volume de recherche qui est meilleur, qui est même excellent. Par rapport à la compétition, je suis toujours pas encore dans le vert, tu vois. Et là, l'optimisation de la compétition aussi, elle est toujours excellente. Donc, les gars qui sont référencés sur business en ligne 2023, il y a Ibrahim, Daily, James, etc. C'est des gars qui ont bien optimisé leur chaîne encore une fois. Donc là, on va encore aller toujours modifier notre mot-clé pour trouver le mot-clé où on a le plus de portée. Donc, le mot-clé où j'aurai le meilleur score de pouvoir me positionner avec business en ligne. Je vais dire business en ligne. Je vais mettre business en ligne rentable en 2023. Est-ce qu'il y a un truc pour ça? Business en ligne rentable en 2023, tu vois que là, j'ai un meilleur score. J'ai un score de 78 sur 100. Là, je me rapproche du jackpot.
jackpot. Donc en vrai, c'est comme ça que tu vas trouver des mots-clés qui sont à ta portée où tu pourras te positionner. Si tu as vu qu'au début, quand j'ai tapé juste business en ligne, en général, c'était difficile pour moi, j'avais aucune chance. Après, j'ai mis business en ligne en 2023, c'était un peu mieux, mais toujours pas grand chose. Mais là, quand j'ai mis business en ligne rentable en 2023, là, tu vois que j'ai beaucoup plus de chances de me positionner dessus. Donc si je dois faire une vidéo dessus, je vais faire 5 business en ligne rentables en 2023. Et là, j'aurai plus de chances de sortir dans les recherches avec ce mot-clé là par rapport à la compétition, puisque là, il y a beaucoup moins de compétition. Et pour une nouvelle chaîne YouTube, je peux plus me positionner dessus. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver des mots-clés qui seront à ta portée lorsque tu as une petite chaîne YouTube. La deuxième astuce, tu vas devoir faire des recherches de mots-clés. Donc la même méthode que je viens de te montrer pour trouver des mots-clés où tu peux te positionner facilement, eh bien tu vas la répliquer et trouver 5, 10, 15, 20, si possible, mots-clés où tu pourras te positionner facilement. Et là, tu vas faire plusieurs vidéos sur ces mots-clés-là. C'est réellement comme ça que tu auras plus de chances de te positionner sur des mots-clés. Et sache que c'est un truc que tu fais continuellement. Donc si tu regardes mes chaînes un peu sur ma chaîne principale, tu verras que j'ai plusieurs vidéos sur le même thème différent. Par exemple, business en ligne, idée de business en ligne, business rentable en ligne, etc. J'ai fait plusieurs vidéos dessus parce que plus tu fais de vidéos sur un mot-clé, plus tu auras de chances qu'une de ces vidéos-là soit référencée. Tu vois, pareil pour comment monétiser sa chaîne, comment réussir sur YouTube, ce genre de mots-clés-là, j'ai fait plusieurs vidéos dessus sur mes deux chaînes, Ibrahim Kamara comme celle-ci en ce moment. Donc là, ça me donne plus de chances d'être référencé sur ces mots-clés-là. Donc quand tu tapes business en ligne, là, il y a ma chaîne principale qui sort. Quand tu tapes monétiser sa chaîne YouTube, tu vois qu'il y a ma chaîne secondaire Ibrahim Kamara Daily qui sort. Donc le fait de faire plusieurs vidéos sur les mêmes thèmes, sur plusieurs chaînes, sur mes deux chaînes, moi dans mon cas, ça me permet d'avoir plus de chances de sortir dans les recherches de ces mots-clés-là. Donc l'astuce ici, c'est de faire des recherches de mots-clés. Cherche plusieurs mots-clés, 5, 10, voire plus si possible, avec la méthode que je t'ai montrée où tu as la chance de sortir dans les recherches. On va pas juste prendre des mots-clés qui sont trop basiques où il y a déjà des gros youtubeurs dessus. Prends des mots-clés à ta portée, choisis-en plusieurs et fais plusieurs vidéos dessus et tu auras beaucoup plus de chances de sortir dans les recherches. Troisième astuce, lorsque tu fais une vidéo sur un mot-clé que tu veux te positionner numéro 1 dessus, la stratégie avec ça, c'est que tu dois faire une vidéo qui va détrôner le gars qui est déjà numéro 1 sur ce mot-clé. Par exemple ici, business en ligne rentable en 2023, quand je viens dans résultat, tu verras que c'est Mathias Newar qui est numéro 1 sur le mot-clé bizarrement et numéro 2, il y a Ibrahim Kamara Daily. Alors que Ibrahim Kamara Daily a même fait beaucoup plus de vues que Mathias. Donc c'est vraiment bizarre. Souvent l'algorithme YouTube, il met des gens en numéro 1. J'ai aucune idée pourquoi sans te mentir. Mais là, si tu veux faire une vidéo qui va détrôner Mathias ou Ibrahim Kamara Daily, la stratégie c'est de faire une meilleure vidéo. C'est-à-dire faire une meilleure vidéo dans le sens des informations. Tu vois, donne des informations plus pertinentes. Fais une meilleure miniature qu'eux. Donc là, tu vois que les numéros 1, les deux premiers, il y a Mathias et il y a Ibrahim. Fais une meilleure miniature pour essayer de les détrôner et un meilleur titre plus optimisé. Donc l'idée ici, c'est logique. Si tu veux détrôner ceux qui sont déjà numéro 1 sur le mot-clé, fais une meilleure vidéo pour les détrôner. Une meilleure vidéo, c'est une meilleure vidéo dans son entièreté. C'est le contenu de la vidéo, c'est la miniature, c'est le script, c'est le titre, etc. Donc fais une meilleure vidéo globalement pour essayer de détrôner ces gars-là. Et dans ce cas-là, tu vois que ça sera pas vraiment compliqué. Le premier sur le mot-clé, c'est Mathias, il a fait 4000 vues. Pour détrôner quelqu'un qui a fait 4000 vues, franchement, c'est pas très compliqué. Et le deuxième, c'est Ibrahim Kamara Daily qui a fait 44 000 vues avec sa vidéo. Donc le troisième conseil ici, c'est de faire une meilleure vidéo que ceux qui sont déjà premiers sur le mot-clé pour être sûr que tu pourras les détrôner. Sinon, si tu fais une vidéo qui est pareille ou même une vidéo qui est moins bien, ça sert vraiment à rien. Tu vas pas les détrôner, tu seras même pas dans les 5 premiers, tu seras vite fait dans les 20 premiers. Donc réellement, si ton but c'est d'être numéro 1 dans les recherches, fais des meilleures vidéos que ceux qui sont déjà numéro 1 sur le mot-clé que tu vises. Ça sera tout pour cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Aide-moi à être le numéro 1 aussi dans les recherches avec cette vidéo. Lâche un gros pouce bleu, mets-moi un commentaire si ça t'a aidé et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.